Tout de suite, c'est le magazine Picard d'ici. Edith Piaf avait un neveu qui habite encore aujourd'hui à Saint-Quentin et veut ressusciter la mémoire de sa célèbre tante. Piaf s'est appelée ainsi parce que le nom de Moineau était déjà pris. La môme Moineau a connu son heure de gloire sur les planches des cabarets dans les années 20. Puis elle est devenue célèbre en étant chanteuse et surtout la femme la plus riche du monde. Ouvrons l'album de famille de cette femme au destin extraordinaire avec Mathieu Chouvelon et Gilles Bezou. C'est pas donné à tout le monde d'avoir une tante d'Amérique ou un oncle d'Amérique, donc moi je trouve que c'est un peu extraordinaire, ça fait partie d'une histoire de famille. Je n'ai pas la folie des grandeurs, chacun sa philosophie. Pourquoi chercher au loin le bonheur ou pas compliquer sa vie? La môme Moineau, elle véhicule quand même encore des rêves qu'on n'a plus, c'est des rêves des nababs, ces histoires, j'allais dire, à la Scott Fitzgerald. Quel destin extraordinaire que celui de la môme Moineau, née Lucienne d'Hôtel en 1908 à Reims, enterrée 60 ans plus tard dans ce cimetière de Porto Rico, battu par les vents de l'océan. Mon grand-père a eu une liaison avec une jeune femme avec qui il a eu une fille. Donc ils l'ont appelée Lucienne, parce que mon grand-père s'appelait Lucien d'Hôtel. Donc ils ont appelé cette fille Lucienne d'Hôtel. Ils sont restés ensemble 4 à 5 ans. Ensuite ils se sont séparés. Et la mère et la fille sont parties en région parisienne où elles ont vécu leur vie. C'est une petite romanichelle. Elle a failli naître dans une roulotte. À quelques minutes près, on l'a sortie de la roulotte et elle est née dans un petit hôpital près de la basilique Saint-Rémy à Reims. Elle est née à 1h du matin, mais tout de suite ses parents l'ont amenée sur les routes parce que c'était des artisans itinérants et circonstanciés, appelons ça à l'époque, c'est-à-dire c'est des gens qui proposaient leur savoir-faire en toutes choses, en tout et n'importe quoi. Hein. Vous connaissez le proverbe, 1000 métiers, 1000 misères, c'était plus 1000 misères que 1000 métiers. Reims, Saint-Quentin, Amiens, Laon, puis Paris donc. La petite Lucienne y vend des bouquets de fleurs devant les établissements huppés. Sa gouaille, son toupet, ses chansonnettes font le tour de la capitale, jusqu'au jour où le fameux couturier Paul Poiret la prend sous son aile, en fait son égérie et la lance dans le monde. Ma bagnole, mes bijoux, certains jours, quelques... Paul Poiret la prend comme mannequin et elle continue quand même à vendre ses fleurs avec sa sœur Nénette. Donc elles vendent leurs fleurs et elle chantait dans la rue. Et un jour, en chantant dans la rue, elle s'arrête et elle passe devant chez Neville Fischer, qui était le cocatrix de l'époque, qui lui dit, dis-moi, tu as une voix il faudrait travailler ton filet de voix. Et elle, évidemment, on l'envoie balader et elle ne sait pas que c'est le patron de chez Fischer. Et il lui dit, écoute, quand tu auras bien travaillé, reviens me voir, mais pour l'instant, ne viens pas chanter devant chez moi. Alors là, elle lui dit, elle la voit sur les roses, et elle dit, mais de toute façon, je suis là sur le trottoir que je veux, dit-elle, comme les moineaux de Paris. Et lui, il dit, ben, maintenant, tu t'appelleras la môme Moineau. À mon avis, les gens du monde ne savent pas faire l'amour. Elle apprend effectivement à chanter sur recommandation de la grande frêle, la star de l'époque. Elle fait l'Olympia. Ou elle va chanter tellement faux et tellement mal qu'elle va engueuler en plus le pianiste, tout le monde va rire. Et puis au bout d'un moment, le public, en ayant marre de voir ses facéties, en disant non, on se fiche de nous, elle connaît pas, elle maîtrisait mal ses chansons et elle chantait faux, ça la vexe. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retourne et elle monte ses fesses. Et alors là, l'Olympia ne désemplit pas et elle devient la môme Moineau, la scandaleuse. Et c'est comme ça qu'elle va devenir connue sur tout Paris. Et jusqu'à Broadway, qui ne désemplit pas non plus. Là, elle rencontre Félix Benitez Raisac, un milliardaire de Porto Rico. Coup de foudre, début d'une idylle de 40 ans et fin de sa carrière qui aura duré 5 ans. C'était la fête, c'était un joli garçon. Elle a fait une dizaine de chansons en gros. Donc il existe actuellement 5 chansons dans les archives françaises, si vous voulez. Donc elle n'a pas une grande carrière. Sa vie appartient désormais à la jet set de l'époque. Elle est de toutes les soirées, de toutes les fêtes, sur ses yachts, avec les people de l'époque, Raymond Queneau, Charles Trenet, en Corse chez son ami Tino Rossi, ou à Cannes avec Errol Flynn. Ses frasques de milliardaire défraient la chronique. Le vol de ses bijoux inspire à Roger Borniche un de ses romans. La môme Moineau brûle la vie par les deux bouts, avant que le cancer ne l'emporte. Elle s'éteint à 60 ans à Neuilly-sur-Seine, avec un regret, celui de n'avoir pas fait carrière comme par exemple une autre môme,
la môme Piaf. qu'il faut chialer.